Tempête, pluie et changement climatique. Cette capsule est faite pour vous, jeunes scientifiques en devenir. L'objectif est de vous présenter les événements météorologiques en lien avec les changements climatiques. Ne trouvez-vous pas que les tempêtes sont plus intenses et plus nombreuses? Que les pluies sont plus fortes? Nous enregistrons une augmentation des pluies diluviennes, ainsi que de la fréquence et de l'intensité des tempêtes. La hausse des gaz à effet de serre tend à réduire les écarts de température entre les différentes couches de l'atmosphère. Ces couches sont alors plus homogènes et moins favorables aux chutes de pluie. Mais lorsque le climat se réchauffe, il y a davantage d'humidité dans l'air. Les précipitations sont alors plus chargées en eau. Les masses d'air sont en mouvement et vont se croiser, se mélanger. Ces masses d'air vont être de températures différentes et chargées d'humidité à taux différents. L'énergie qu'elles vont emmagasiner va générer des tempêtes importantes. Des études permettent de se projeter dans le futur et d'estimer les précipitations au cours des 60 prochaines années. Dans le sud du Québec, les précipitations seront en augmentation de 30 à 55 mm l'hiver. Aucune augmentation significative n'est attendue l'été. Dans le nord du Québec, une hausse des précipitations est attendue. Elle s'étend sur l'ensemble de l'année et est estimée de l'ordre de 10 à 40 mm. Les tempêtes et les pluies diluviennes ont d'importantes conséquences. Après le passage des tornades, on retrouve des arbres déracinés, des branches coupées, des lignes électriques arrachées, des maisons détruites, des kiosques de jardin et des meubles de patio renversés et propulsés à plusieurs mètres. Tout ça sans compter les innombrables bardeaux de toit arrachés. Quant aux pluies diluviennes, elles entraînent la destruction de routes, des ponts et des ponçons en béton. Elles provoquent aussi des éboulements et des coulées de boue. Les risques pour les infrastructures vieillissantes sont accrus. De façon globale, ces événements extrêmes ont des conséquences non négligeables sur l'environnement. Pollution de l'eau, habitat perturbé, érosion des berges, etc. Les pluies diluviennes et les tempêtes ont un fort impact environnemental mais aussi économique. L'exploitation forestière, la production hydroélectrique, l'agriculture, le tourisme et d'autres activités économiques seront touchés par les changements de température et de précipitation. Les conséquences économiques sont importantes. Chaque événement extrême coûte des dizaines de milliers à des millions de dollars. Il est important de pouvoir prévoir les pluies diluviennes et les tempêtes. Que faire pour réduire l'impact des tempêtes? Il y a différentes précautions à prendre. Tout d'abord, il est important d'entretenir les arbres situés à proximité des habitations. Si l'on possède un terrain, il faut ranger le matériel pouvant s'envoler. Il faut aussi optimiser la qualité des habitations, c'est-à-dire avoir une maison avec de bonnes fondations. L'adaptation au vent violent passe principalement par le développement de systèmes de surveillance et d'avertissement. Les avertissements de tornades diminuent les risques de blessures. Ces avertisseurs sont la télévision, la sirène à tornade, voir la tornade de ses propres yeux, la radio, le téléphone ou téléavertisseur et le bouche à oreille. Que faire pour réduire l'impact des pluies diluviennes? Il existe la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. C'est une loi sur la qualité de l'environnement. Voici quelques points importants extraits de la loi. Il faut assurer la pérennité des plans d'eau et des cours d'eau, maintenir et améliorer leur qualité en accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables. Il est important de prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en favorisant la conservation de leur caractère naturel. Il faut aussi assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les interventions pouvant permettre l'accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et des plaines inondables. Dans la plaine inondable, il est indispensable d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Il faut ensuite protéger la flore et la faune typiques de la plaine inondable en tenant compte des caractéristiques biologiques de ces milieux et y assurer l'écoulement naturel des eaux. Puis, promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l'usage de techniques les plus naturelles possibles. Pour établir le lien entre l'augmentation des gaz à effet de serre et l'augmentation des événements extrêmes, par exemple les pluies diluviennes et les tempêtes, des chercheurs proposent aux citoyens de les aider dans leurs travaux. Près de 60 000 ordinateurs personnels font des simulations pour connaître l'effet des gaz à effet de serre lorsque les propriétaires ne s'en servent pas. Pourquoi ne pas en faire autant?
Voici quelques anecdotes d'événements extrêmes qui se sont produits au Canada ces dernières années. En 2008, la saison des ouragans fut mouvementée dans l'Atlantique. 16 tempêtes baptisées se sont formées dans le bassin de l'Atlantique, alors que la moyenne est de 11. À la fin du mois de juillet et au début du mois d'août de la même année, plusieurs larges cellules orageuses se sont déplacées lentement et ont été nourries par l'air humide installé. Elles ont alors déversé de grandes quantités de pluie sur plusieurs régions de l'est du Québec, telles que Charlevoix, les cantons de l'Est, la Beauce, Gaspé, etc. À l'automne, un orage a produit des chutes de pluie impressionnantes, 163 mm à Sept-Îles et 100 mm à Cap-de-la-Madeleine. 2009 a été une année avec de nombreuses tornades au Québec. 8 tornades, soit 3 de plus que la moyenne, et le plus grand nombre depuis 2004. Au cours de l'année 2010, le Québec a vu passer 5 tornades et une dizaine de mini-rafales. De nombreuses villes et régions ont subi les effets directs et indirects. En voici quelques-unes. Sainte-Anne-de-Bellevue, Mascouche, Estrie, Beauce, Montréal, Saint-Hyacinthe, Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Benoît-de-Mirabel. En plus de tempêtes, les conditions météorologiques estivales ont été chaotiques. Une crue éclair a ravagé tout le sud du Québec le 9 juillet. À Montréal, 42 mm de pluie sont tombés en moins d'une heure, 82 mm à Beauceville et 50 mm à Québec en 30 minutes. La fin de l'été a aussi connu son déluge. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a reçu jusqu'à 170 mm de pluie. À Sherbrooke, plus de 90 mm de pluie sont tombés en moins de 24 heures, causant le débordement des rivières. Au printemps, la rivière Richelieu a connu une crue extraordinaire en 2011. Ce fut la plus longue catastrophe au Québec. Sa lenteur a entraîné un épuisement aussi bien physique que mental chez les habitants. Les agriculteurs de l'Est ont vécu une période difficile. Le temps froid et les fortes pluies ont entraîné un retard dans les plantations, puis un long épisode de sécheresse au moment critique de la reproduction des cultures n'a fait qu'aggraver la situation. Des pluies fortes entre les mois d'août et d'octobre ont retardé la récolte et ont diminué la qualité des cultures. 2012 et les tornades. 2 tornades troublantes ont traversé les collectivités du nord-est de Montréal à quelques minutes d'intervalle. Plus tard au cours de l'automne, Sandy a fait son entrée au Canada. Cette terrible tempête était accompagnée de vents, tornades, pluies et inondations. Si vous désirez avoir plus d'informations, vous pouvez aller visiter les sites suivants. Testons maintenant vos connaissances sur les changements climatiques. Grâce à cet exercice de révision, vous allez pouvoir mettre en pratique l'ensemble de vos connaissances. Pour chaque question, je vous demande d'entourer la bonne réponse. Question numéro 1. Pourquoi nous enregistrons une augmentation des pluies diluviennes? Réponse A. Lorsque le climat se réchauffe, il y a davantage d'humidité dans l'air, les précipitations sont alors plus chargées en eau. Réponse B. Lorsque le climat se réchauffe, il faut aider les plantes à pousser. Réponse C. Lorsque le climat se refroidit, il y a davantage d'humidité dans l'air. Les précipitations sont alors plus chargées en eau. Question 2. Quels sont les impacts des pluies diluviennes? Réponse A. Destruction des routes, des ponts et des ponceaux en béton. Réponse B. Arbres déracinés, lignes d'électricité arrachées, maisons détruites, etc. Réponse C. Les réponses A et B. Quels sont les impacts des tempêtes? Arbres déracinés, lignes électriques arrachées, maisons détruites, toits arrachés, etc. Réponse B, destruction des routes, des ponts et des ponceaux en béton. Réponse C, les réponses A et B. Question 4. Quelles peuvent être les conséquences de ces changements et événements extrêmes sur l'environnement? Réponse A, pollution de l'eau, habitat perturbé, érosion des berges, etc. Réponse B, plus d'eau, donc les plantes poussent plus vite et les animaux ont plus à manger. Réponse C, aucun impact particulier, la nature est assez forte pour être épargnée.
Question numéro 5. Que faire pour réduire les impacts des pluies diluviennes et des tempêtes sur l'environnement? Réponse A. Protéger, conserver et restaurer notre environnement. Réponse B. Aménager l'environnement avec des constructions pour limiter le nombre d'arbres. Réponse C. Les réponses A et B. Les bonnes réponses sont les réponses A. Si tu as 4 réponses A, tu es expert quant à tes connaissances sur les tempêtes et les pluies diluviennes. Si tu as 2 ou 3 réponses A, tu as de bonnes connaissances, mais une nouvelle visualisation de la capsule peut être nécessaire. Si tu as 0 ou 1 comme réponse A, prends le temps de revoir la capsule.